Et avant de lire les textes bibliques qui nous sont proposés à la méditation ce matin, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin à travers les paroles qui seront lues. Ce chemin qui nous conduit vers toi pour vivre l'amour qui défie les siècles. Amen. Ce matin, je vous propose deux textes pour notre méditation. Le premier se trouve dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6, les versets 4 à 10. Tu es belle, mon amie, comme Tirzah, jolie comme Jérusalem, troublante comme les apparitions. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dévalant du Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent du bain, chacune à sa jumelle, aucune n'en est privée. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Les reines sont 60, les concubines 80, les jeunes filles innombrables. Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, resplendissante pour celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient, elles la déclarent heureuse. Les reines et les concubines la voient, elles la louent. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, troublante comme les apparitions? Et le second texte que je vous propose se trouve dans le dernier chapitre du livre des Proverbes, au chapitre 31, les versets 10 à 31. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse de loin celui des coraux. Le cœur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manque pas. Elle lui fait du bien et non pas du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec plaisir. Elle est comme les bateaux d'un marchand, elle fait venir son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, elle donne de quoi manger à sa maison, elle donne ses instructions à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Elle ceint ses reins de force, elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met la main à la quenouille, ses mains tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le pauvre, elle tend la main au déshérité, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Toute sa maison est vêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre rouge. Et son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il est assis avec les anciens du pays. Elle fait des sous-vêtements et les vend, elle livre des ceintures aux marchands, elle est revêtue de force et de dignité, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, sa langue enseigne la fidélité. Elle surveille la marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent, il la déclare heureuse, son mari se lève, il la loue. Beaucoup de filles ont montré leur valeur. Toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté futile. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains, qu'aux portes de la ville, ses œuvres la louent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen.
Chers amis, chers frères et sœurs, voici deux magnifiques textes qui donnent à penser sur nos relations entre êtres humains, relations de couple, relations en famille et surtout notre relation à Dieu. Le premier texte que je vous ai lu ressemble à une déclaration d'amour d'un homme à une femme, un texte qui loue la femme ou l'épouse pour sa beauté. L'homme déclare cette femme unique, c'est elle qui choisit au-delà des reines et des innombrables jeunes filles qui l'entourent. Alors, est-ce une allégorie de la relation que nous avons avec Dieu? C'est en tout cas ce que prétendent certains commentateurs. L'autre texte parle aussi d'une femme, mais d'une autre façon, de l'épouse parfaite, de la femme parfaite. À la première lecture, l'épouse parfaite doit être belle, mais en plus, elle est multitâche. Je regrette, messieurs, de ne pas avoir trouvé de texte équivalent pour l'époux parfait. Mais pour certains commentateurs, Proverbe 31 est une allégorie de la sagesse de Dieu. Mais dans tous les cas, que cherchons-nous quand nous méditons un texte biblique le dimanche matin? Nous cherchons à entendre évidemment une bonne nouvelle, une parole qui nous relève, une parole qui nous permet de traverser les épreuves dans lesquelles nous pouvons nous trouver, ou une parole qui puisse devenir notre horizon si nous avons des choix de vie importants à faire. Et si le texte du Cantique des Cantiques est une sorte de chant d'amour, le texte qui termine le livre des Proverbes peut aussi faire partie de ces textes qui nous donnent une bouffée d'oxygène dans nos vies. Mais ceci n'est possible qu'à une seule condition. Ne nous trompons pas de lecture, parce que ce texte fait aussi partie de ceux qui sont utilisés pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas et ce qu'elle n'a jamais dit. Et au lieu de libérer, ce texte a été aussi utilisé pour enfermer, pour faire souffrir, pour enchaîner. Comme d'autres textes bibliques qui sont utilisés pour justifier le racisme, comme d'autres textes bibliques qui sont utilisés pour justifier la peine de mort, ou comme d'autres textes bibliques qui sont utilisés contre les homosexuels, et j'en passe, eh bien, ce texte a été utilisé pour enfermer des jeunes filles et des femmes dans des rôles complètement impossibles. Et s'il y a un principe dont nous pouvons être fiers chez nous, protestants, eh bien c'est celui de la résistance, ce registre de Marie Durand dans sa Tour de Constance. Notre résistance à nous, c'est justement de dire non aux injustices humaines, de dire non à tout ce qui peut aliéner l'être humain, comme savoir dire non à ces lectures erronées de la Bible qui privent de liberté des hommes et des femmes sous prétexte que la Bible dit que, ou qu'il est écrit que telle ou telle chose dans la Bible. Parce que les expériences de vie racontées dans la Bible, de la sortie du Jardin d'Éden jusqu'aux évangiles, en passant par le déluge, en passant par les patriarches, en passant par l'Exode, ce ne sont que des récits de peuples qui se libèrent de l'emprise des rois, de tyrans, de dogmes et de lois insupportables qui n'ont rien à voir avec une parole divine. Pour vous donner un exemple d'utilisation et d'interprétation abusive de ce texte de Proverbe 31, un livre destiné aux femmes, évidemment, était publié en 1982 et commentait cette fin du livre des Proverbes en disant, et je vous cite juste le résumé pour vous donner une idée du contenu du livre, « La femme de Proverbe 31 vous enseignera comment vivre une vie heureuse, productive et équilibrée, comment être une femme au foyer compétente et une femme d'affaires prospère. Elle vous montrera comment être attrayante, enthousiaste et ouverte aux autres, que vous soyez marié ou célibataire, ce livre vous donnera l'envie de vous surpasser pour Dieu. » J'aurais envie de rajouter que ce livre vous donnera bonne conscience de mourir dans un burn-out conjugal et professionnel. Sacré programme, mesdames. Et pour le mari aussi, puisque vous l'avez sûrement noté à la lecture du texte,
Lui, eh bien, il profite allègrement des compétences surhumaines de sa femme pour s'asseoir aux portes de la ville et pour discuter avec les anciens. Alors, si la Bible nous enseigne cela et si notre rôle de pasteur est de proclamer cette parole, alors je comprends qu'il n'y ait pas plus de monde dans nos temples le dimanche matin. Si le texte biblique ne nous aide pas à proclamer une parole de vie, une parole de liberté, une parole d'espérance, alors cela veut dire que soit nous nous trompons de lecture, soit le texte biblique est devenu inaudible. Mais ce n'est pas le cas de ce texte qui termine le livre des Proverbes. Je veux donc partager avec vous ce matin pourquoi ce texte est évangélique au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qu'il nous invite à vivre à une relation d'amour parfaite avec Dieu, à l'image d'une épouse et d'un époux. Je vous propose donc dans un premier temps de parcourir ce texte en m'attardant sur certains points de vocabulaire, puis nous verrons comment nous approprier ce texte dans nos propres vies aujourd'hui, et notamment aujourd'hui où nous avons la chance d'accueillir ce groupe de jeunes couples avec le pasteur Luc-Olivier Bossé. Nous pouvons donc être surpris par cette liste des choses à faire pour cette femme anonyme surdouée de Proverbe 31. Mais je devrais plutôt parler de choses faites que de choses à faire. Et bien que la majorité de nos Bibles traduisent les verbes de ce texte par du présent, les verbes en hébreu sont presque tous à l'accompli. Pour faire simple, en hébreu, c'est une conjugaison qui n'existe d'ailleurs pas en français, mais qui conjugue les verbes pour exprimer quelque chose qui est fait et qui n'est plus à faire. L'accompli exprime donc une action terminée, révolue, et éventuellement dans le présent, mais surtout pas dans l'avenir. On ne devrait donc pas traduire, par exemple, pour le verset 13, « Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec plaisir », mais nous devrions traduire par « Elle a recherché de la laine et du lin et elle a travaillé de ses mains avec plaisir ». Et cela change tout dans la compréhension du texte, parce qu'au lieu de voir ces versets comme des objectifs à atteindre, ils doivent être lus comme des actions révolues, qui ne sont plus à faire. Ces actions sont achevées et le texte nous appelle à regarder devant nous vers un avenir nouveau. Tout ce qui est décrit dans ce texte, c'est le monde d'avant, c'est le monde qui est derrière nous. Et il y a un second point de grammaire sur lequel je voudrais attirer votre attention. Les verbes sont tous à la troisième personne du singulier. Elle a confectionné, elle est allée chercher du lin, elle s'est drapée, etc. Quand vous, lecteur ou auditeur, vous lisez ou vous entendez ces versets, vous voyez bien que le rédacteur ne s'adresse pas à vous. Il ne parle pas de vous, mais il parle d'une troisième personne, anonyme, indifférente à votre vie, à vous tous. 17 versets parlent d'elle, de cette femme vaillante, courageuse, qui part à la tâche sans broncher. Nous ne devons pas négliger ces petits détails qui nous guident dans la lecture du texte. Toute cette première partie du poème parle donc d'une autre femme. Le texte parle d'elle, mais pas de moi, pas de toi. Ce texte parle d'une femme qui s'est surpassée pour être au service de son devoir conjugal, alors que le mari et les fils sont assis aux portes de la ville. Ce texte parle du cœur de son mari qui profite de cette abondance, de dévouement de cette femme. Mais quel lecteur au XXIe siècle peut se sentir interpellé par un texte qui parle d'une femme à la troisième personne? Jusqu'au verset 29 où il est écrit « Beaucoup de femmes ont montré leur valeur ou leur énergie selon les traductions. Beaucoup de femmes, oui, mais toutes ces femmes sont celles d'avant, derrière nous, celles qui ont été nommées avant. Ce sont les autres. » Et le texte continue « Mais toi, tu les surpasses toutes », dit le texte au verset 29. Toi, ça y est, le rédacteur s'adresse à moi, le rédacteur s'adresse à toi, à nous tous ici, le rédacteur nous tutoie
et ils nous interpellent dans nos vies. Toi, tu les surpasses toutes parce que la femme qui doit être louée, ce n'est pas celle qui a fait d'une manière surhumaine tout ce qui est achevé et accompli, mais c'est celle qui craint Dieu, c'est-à-dire c'est celle qui respecte le Seigneur, nous dit le verset 30. C'est celle qui se tourne vers l'avenir, c'est celle qui se tourne vers un monde à créer, vers un monde habité par l'Esprit de Dieu. Et c'est là que tout se joue. Ce n'est pas celle qui fait tout et qui doit être louée, ce ne sont pas les œuvres qui vont la sauver, mais c'est toi. Parce que toi, tu respectes le Seigneur au sens où tu pries Dieu, alors là, tu seras loué. Ta foi seule t'a sauvé. Ce poème est une invitation à la confiance en Dieu, ce que j'interprète comme la vraie foi, c'est une invitation à vivre par la foi seule. Un autre point, le choix des traducteurs laisse penser qu'en craignant Dieu, cette femme surpasse toutes les autres, qu'elle est meilleure que les autres. En réalité, le verbe hébreu signifie qu'il faut se placer au-dessus de ces femmes qui savent tout faire. Il ne s'agit pas d'être meilleur, on n'est pas dans une compétition pour savoir qui gagne, mais il s'agit de savoir prendre de la distance et savoir prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Et je lis cette partie comme une invitation à privilégier le temps pour une relation à Dieu par la prière personnelle, la lecture d'édification, pour une vie spirituelle saine. Ce texte nous dit que la satisfaction que nous tirerons à mettre des croix devant les choses accomplies sur nos listes accrochées sur nos frigos ne servent à rien, que l'essentiel est ailleurs. Il est dans la foi. Il est dans le temps que chacun passera à louer Dieu, que l'on passera avec Dieu, et cela nous élèvera dans le monde spirituel. Vous entendez que ce texte ne concerne pas uniquement les femmes pour savoir si elles rentrent dans un cadre idéal, mais il nous concerne tous dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, dans nos vies tout simplement. C'est la place que nous laissons à la parole de Dieu qui compte et rien d'autre. Parce que d'un point de vue théologique, c'est le peuple d'Israël qui est épouse de Dieu. Et donc, par extension, c'est l'Église qui est épouse de Dieu. Donc, nos communautés. Nous sommes donc tous et toutes épouses de Dieu. Et nous sommes donc tous appelés à vivre l'Évangile en nous. Comme une mère porte un enfant, et nous sommes tous appelés à mettre au monde cet Évangile, c'est-à-dire le rendre vivant. Peut-être de façon fragile, maladroite, mais à faire vivre cet Évangile dans nos vies et le faire grandir. Évangéliser, c'est mettre tout simplement une parole nouvelle au monde, c'est la faire vivre et la faire grandir. Le verset 31 vient clore ce texte magnifique en venant jouer justement sur les sonorités en hébreu qui nous amènent à confondre Dieu et la femme qui respecte le Seigneur. Le rédacteur termine en disant, en français, « La femme qui craint Yahvé est celle qui sera louée ». Mais en hébreu, la phrase se termine par « Alléluia ». Et l'on entend évidemment cette même louange à Dieu que nous connaissons tous, « Alléluia ». Dieu et cette femme, maintenant, à la fin du texte, se confondent et ne font plus qu'un, comme l'union de l'époux et de l'épouse. Ils ne font plus qu'un au moment où le livre des Proverbes se referme. Vous l'avez compris, ce texte ne loue en rien la femme vertueuse qui saurait tout faire pendant que l'homme se prélasse aux abords de la ville. Au contraire, même, je pense que l'auteur pose un regard plutôt ironique en se moquant du charme décevant et de la beauté éphémère. Et la moquerie va même jusqu'à la scène qui décrit les fils et le mari qui se lèvent pour la louer. Alors, me direz-vous, comment devons-nous nous approprier ce texte aujourd'hui ? Bien sûr que je ne peux pas faire abstraction du contexte culturel de l'ancienne société moyen-orientale dans lequel ce livre a été écrit. Bien sûr que je n'oublie pas que de grands commentateurs ont fait une lecture allégorique de ce passage en disant que la femme
est une figure allégorique de la Torah. D'autres pensent aussi que cette femme est une figure allégorique de la sagesse personnifiée du début du livre des Proverbes. Mais ce poème me parle autrement et m'amène maintenant sur un autre terrain de réflexion pour terminer. Alors que nos paroisses ont entamé un processus de regroupement, alors que ce matin nous accueillons ces jeunes couples de Montpellier, alors que tout à l'heure nous fêterons aussi les 56 années de mariage d'un jeune couple, ce texte attire notre attention sur l'importance d'une vie spirituelle dans les événements que nous vivons, dans les rencontres que nous faisons, dans les visites et tout ce qui se passe dans nos vies. Si nous sommes Église, il est nécessaire de se demander quelle place nous laissons à la spiritualité dans nos vies d'Église, dans nos vies de couple, dans nos vies de famille. Quelle place laissons-nous à la spiritualité dans nos activités, paroissiales ou non, et dans nos vies? Quelle place laissons-nous pour nous laisser interroger par une parole venue des profondeurs de nous-mêmes et qui ne demande qu'à être entendue? Cette femme du livre des Proverbes au chapitre 31, celle de la fin bien sûr, fait advenir la vie par son amour pour Dieu, pour rendre le monde meilleur et moins inquiet. De la même manière, les communautés de nos églises et nos vies personnelles doivent porter une bonne nouvelle pour répondre à celui qui nous appelle à aimer et à servir les créatures de Dieu. C'est l'appel qui nous est lancé à nous tous dans nos vies, ce matin encore, mais aussi tous les jours de notre vie. Amen.